L'équipe nationale d'Algérie a écrasé le Libéria sur le score de 5 buts à 1, un score lourd pour la venue de l'équipe nationale en Kabylie qui a joué dans le nouveau stade de la GSK avec un public extraordinaire. Donc un match plein en termes de score, mais on va voir avec beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à revoir et beaucoup de questions à se poser pour la suite. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment encore une fois qu'on ne s'était pas retrouvés, un petit mois, j'espère que vous allez tous très très bien. J'ai pas pu faire de vidéo sur les précédentes rencontres, la liste, etc. J'ai eu beaucoup de choses à faire, mais là, il est un peu tard, je vais faire une petite vidéo, la poster un peu tard et aller me coucher. Mais je voulais absolument revenir sur ce match-là. On parlera, j'essaierai cette semaine de vous faire au moins 2 ou 3 vidéos parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais on va parler du match, on va parler ensuite, de cette liste, plutôt de pardon, de la composition qui a été mise par Petkovic et cetera et on va voir en fait ce qui ne va pas malgré ce score en fait. Donc bon, pour revenir déjà premièrement au niveau du score, au niveau du match en lui-même. Si on regarde le score 5-1, forcément, c'est une victoire large. C'est une victoire très très large. C'est des scores, des hauts scores dans le football. 5-1, c'est pas toutes les équipes qui mettent 5-1, etc. Mais il faut recontextualiser. On rappelle que c'est le Libéria. On rappelle qu'ils ont fait tourner l'équipe avec beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Hein, vous les voyez sur le terrain, il y avait plein de joueurs qui avaient même pas 22, 23 ans, etc. Sachant que c'est l'une des équipes les plus faibles d'Afrique, malheureusement. Ce n'est pas à les dénigrer, mais c'est un fait. Et on gagne donc 5-1. Donc en fait, c'est simplement logique, puisqu'on a à domicile, gros supporters, équipe, l'une des équipes les plus faibles d'Afrique qui est déjà disqualifiée, qui fait tourner face à des jeunes. Donc le score, de toute façon, en dessous d'un 3-0 à domicile, aurait été un mauvais résultat. D'accord? Donc là, 5-1, c'est comme si on était sur 4-0. Donc voilà, c'est un très bon score, mais dans le jeu, il y a eu beaucoup de choses à corriger. Bon, on va déjà voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Au niveau des joueurs mis en tant que titulaires, donc on est parti sur une défense à 3, à 3-4-3 dès le début. Hein, on va dire un 3-4-3 avec voilà, la titularisation de Guri, Bouncher, Mahrez devant. Donc un peu plus Guri sur la gauche, Mahrez devant, Bounjer devant, Mahrez à droite, avec un milieu Shaibi Kendoussi, donc un milieu tout nouveau, aucune complémentarité. Je ne sais pas forcément si ça collait. J'avais dit avant le match de mettre Shaibi titulaire dans un double pivot, c'est pas forcément lui rendre service du tout. D'accord. Et une défense à 3 classique, malheureusement aucun changement. Mandi, Ben Sebaini, Tougaï. Donc bon, c'est du classique. Et Atal, Hadjem. Bon, au niveau des joueurs, des rendements, on va retenir plusieurs points. Premièrement, on va parler de Mahrez, le capitaine. Bon, pour moi, il n'aurait pas dû être appelé pour ce stage-là. Si je vous aurais fait un débrief de la liste, je vous aurais dit que moi, je ne l'aurais pas du tout appelé sur ce match-là. Par contre, je sais être juste, d'accord, même si pour moi, c'est encore faible, le niveau est encore faible de sa part, et de toute façon, il ne regagnera jamais son niveau de Leicester et Manchester City avant qu'il parte en Arabie, c'est strictement impossible, aussi bien physiquement que mentalement. D'accord? Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne mouille pas le maillot qui marche sur le terrain. C'est pas vrai. Autant le précédent match, je ne l'avais pas débriefé, mais j'avais trouvé qu'il avait fait des courses, qu'il avait envie alors qu'on était à l'extérieur. Et ce match-là aussi, je l'ai vu courir, faire des courses, etc. Donc, dans l'implication sur le terrain, il y a du mieux. Il marque un but, donc ça, c'est OK, d'accord? Jusque-là, on ne peut pas plus critiquer que ça, mais pour la suite, pour la CAN, ça va être compliqué. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de concurrence sur le poste de côté droit. C'était un problème avec Belmadi et ça l'est toujours avec Petkovic. Donc on sent que malheureusement, Mahrez doit être titularisé pour on sait quelles raisons, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément des choix sportifs. Parce que normalement, Mahrez devrait être plutôt sur le banc sur ce match-là, à moi de dire, bon, c'est la GSK, etc. On revient en Kabylie, on le fait jouer, etc. Je peux comprendre sur ces choses-là, c'est vrai. Je peux comprendre parce que malgré tout, légende Riyad Mahrez, ça c'est évident. Mais quand même, d'un point de vue sportif, on est censé préparer. Maintenant, on n'aura plus vraiment de match de préparation avant la CAN. D'accord? Peut-être on en aura deux
aller à tout casser, les tests vont être très compliqués parce qu'on va enchaîner avec des matchs très importants. Donc pour moi, Mahrez, c'était pas faire titulariser les 2 matchs, très loin de là, et il aurait dû beaucoup moins jouer que ça. Bon, pas grave. Bounedjah, Guri. Alors Guri a fait un match excellent. Honnêtement, il est quasi impliqué sur tous les buts. Bounedjah, c'est moyen, mais il y a toujours de l'envie, de la combativité, etc. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Pour moi, il devient le troisième attaquant. Et donc, s'il y a un autre attaquant qui le dépasse, comme Chaka, qui, je sais pas, par exemple, il ne pourra pas convoquer toujours les quatre. Donc, à mon avis, Guri Amoura, c'est scellé en attaque. D'accord. Et Bounedjah, c'est quelqu'un vient en forme, tape derrière la porte de la sélection et risque de sauter. Bon, ensuite, milieu de terrain, Kendoussi, Shaibi. Shaibi a été totalement transparent, il faut se le dire, mais pour moi, Petkovic est aussi en tort. Aucun intérêt de le mettre dans un double pivot alors qu'il n'a pas de match en club. Tu le mets au cœur du jeu, là où il doit faire pas mal d'allers-retours, sachant qu'il n'y a pas de sentinelle, pas de 10. Donc forcément, double pivot demande beaucoup, égale beaucoup d'endurance demandée, etc. Pas de complémentarité avec les joueurs autour, etc. Ou en tout cas très très peu. Ouais, très très peu. Donc bon, tu le mets en difficulté. C'est pas grave, c'est libéré. Il aurait dû faire un peu plus. Mais bon, on va dire, je vais pas le juger sur ça. Pour moi, on connaît le potentiel de Shaibi. Là, tu le mets pas dans les meilleures dispositions pour montrer ce qu'il vaut. Kendoussi a fait un bon match. Je suis désolé, il a fait un bon match. Alors bon, Kendoussi, pour moi, ne méritait pas sa place dans la liste, tout simplement. Je vous explique pourquoi. C'est par rapport à son temps de jeu, pas par rapport aux qualités du joueur. Moi, c'est un joueur qui joue à l'ES Tif. Avant qu'il parte à l'Ahli, je rappelle pour ceux qui ne suivent pas le championnat algérien, il était meilleur buteur avec 8 buts, alors qu'il n'est même pas attaquant. Donc bon, c'est un joueur qui a des qualités, notamment dans un double pivot, ça correspond totalement. Et sur ce match-là, il montre que même sans temps de jeu, et chaque fois qu'il a été convoqué, il a montré de bonnes choses. Donc s'il reprend du temps de jeu, pour moi, il devrait être là en mars, d'accord. Je préfère le voir devant Zorgan. Je préfère le voir devant. Bah, actuellement, devant Zorgan, Zerouki, franchement, c'est un match sur deux. Des fois, il est bien, des fois, il n'est pas bien. Bon, à voir. Franchement, Zerouki, si de toute façon, il ne progresse pas en club, je pense qu'on peut faire 4 ou 5 meilleurs milieux où il sera le dernier choix du milieu. Donc, bon, ça dépendra. Mais Kendouzi, pour moi, marque pas mal de points. Défense, Mandy Tougaï, c'est toujours très, très lent. D'ailleurs, on a vu que Tougaï était en difficulté certaines fois. On a vu qu'à un moment, il a failli ramener le but sur le match aller. J'avais pas fait de débrief, mais j'avais remarqué ça dès le début. Il avait fait. Si Okidja n'aurait pas réagi le match précédent, on aurait pu le perdre par rapport à Tougaï. C'est un joueur que j'ai mis beaucoup à l'époque. Pour moi, à l'époque, hein, en tant que milieu, en tant que central, quand on avait la Coupe arabe et tout, à ce moment-là, il était au top. Franchement, il était très très bon pour son âge, hein. Il était devant Touba défensivement en termes de défense centrale. Mais là, il a énormément régressé. Il y a mieux défensivement, je vous le dis, il y a beaucoup mieux. On peut ramener trois quatre joueurs bien meilleurs que Tougaï. Il a sa place dans le groupe. Je ne dis pas forcément qu'il n'a aucune place dans le groupe, mais pas en tant que titulaire. Si Petkovic compte jouer avec une défense à 3, Mandy, il y a l'efficacité, il y a pardon, l'expérience et il revient très bien avec Lille. Ben Sebaini, on n'en parle pas, masterclass. Pas sur ce match-là, je parle de manière générale avec l'Algérie. Donc pour moi, il faut trouver un troisième, un profil rapide et costaud. Pour ceux qui connaissent, vous savez déjà à qui je pense si vous suivez un peu le championnat algérien. Et ça fait plusieurs mois déjà que plusieurs personnes en parlent. Et pour moi, c'est évident qu'il doit être testé. Mais malheureusement, Petkovic a encore fait les mauvais choix. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, au niveau des latéraux, Attal est cuit. Hein, franchement, il était cuit, mais pas forcément de sa faute. Il ne méritait pas d'être rappelé pour moi. Hadjem, par contre, très très bon. Et je vais vous dire très clairement, ça risque peut-être d'en surprendre plus d'un. Ait Nouri déçoit de plus en plus défensivement dans son envie. Et Hadjem est quelqu'un de très régulier, très sérieux, aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc je vous dirais que même pour réveiller Ait Nouri qui performe encore plus, le mettre en concurrence réelle avec Hadjem sur le premier match des qualifs, le mettre titulaire, sachant qu'il est plus fort défensivement, je vous dis, ce ne serait pas une mauvaise option. Si ça continue comme ça, sachant qu'avec son club, il est en pleine forme, il remonte vraiment par rapport à il y a 2 ans et tout ça. À Nantes, il a vraiment
fait des progrès. Je vous dis, c'est pas ridicule de le mettre et même moi perso, je le mettrai, mais on verra d'ici mars comment l'évolution au club se fait. D'accord? Bon, voilà, ça c'était pour les joueurs individuellement. Au niveau collectif, hein, là, je commence à être un peu long, donc j'avais prévu de faire une vidéo de 5 minutes et d'aller me coucher. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je suis dans ma lancée, on va essayer de finir tranquillement. Qu'est-ce que je disais? Donc je disais voilà, individuellement, c'est bien. Le gardien, honnêtement, j'ai préféré Oukidja si on doit comparer le match précédent. Je pense qu'Oukidja a marqué pas mal de points. Guendo, sur ce match-là, pas vraiment. Sincèrement, pas vraiment. Je dirais que là, Oukidja, honnêtement, c'est le moment d'aller lui faire jouer la prochaine CAN. On est parti pour aller faire jouer Oukidja la prochaine CAN. Après, bien évidemment, ça va dépendre. De toute façon, je pense que les gardiens, il faut continuer à tester, mais pas non plus faire tourner à chaque fois. D'accord? C'est important là de commencer à avoir des repères avec un. Au mois de mars, il nous restera, les gars, moins d'un an. C'est simple hein, par rapport à la CAN au Maroc. Il faudra commencer à mettre quelqu'un qui communique bien avec ses défenseurs. Je pense que Oukidja, c'est actuellement le meilleur choix possible. Après, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Bon, collectivement, comme j'ai dit, il y a des choses qui étaient bonnes. On peut retenir, comme d'habitude, encore une fois, les entrées. Parce que là, on va parler des points négatifs. Déjà, c'est que maintenant qu'on a parlé individuellement, on va revenir collectivement. Donc, désolé pour ceux que ça fait trop long. Je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin parce que je vais rentrer dans le détail maintenant au niveau des choix de Petkovic, tout ça. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller à la conclusion directement en fin de vidéo. Je fais toujours un petit résumé, bref et rapide, quoi. L'entrée de Abdelli qui a été très forte, mais pour moi, totale totale incompréhension que Petkovic ne titularise pas Abdelli. C'est le meilleur milieu de terrain algérien actuellement au club. Il n'y avait même pas de débat. Normalement titulaire. J'étais choqué de ne pas le voir titulaire. D'accord. Ensuite, l'entrée a fait énormément de bien. L'entrée de Ben Rahma est inutile, comme la titularisation de Mahrez est inutile sur le plan sportif. C'est du vu, du revu. La non-entrée de Chiaka est grotesque, d'accord? Parce que franchement, tu fais venir un petit jeune comme ça pour le faire jouer 10 minutes, comme si tu allais le bloquer, lui faire perdre son temps, juste pour le bloquer parce que tu as peur, je sais pas quoi. Non, le joueur, il vient, il est patriote, il connaît, il parle l'arabe, il s'investit, il est content d'être là, il montre ses ambitions, etc. Et toi, tu fais ça. Non, fais-le jouer, il va découvrir le stade de la GSK, le stade de la Kabylie, ça va lui faire plaisir, etc. Il va être bon, il va être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, non. Là, sur les choix de la liste, hormis le score, si on parle de la composition d'équipe, ce n'était pas la bonne affaire. Si on parle des joueurs rentrés, oui, c'était bon à faire, mais parce que la plupart auraient dû être titulaires. Donc, si tu les aurais mis titulaires, tu aurais pu faire tes meilleurs changements, comme Chiaka, comme voilà, comme d'autres joueurs Touba qu'on n'a pas vu encore une fois, des ligues qui donnent 20 minutes. Quand il avait fait venir Serioud, c'était juste pour Zerma, je lui ai donné une chance. Tu n'as rien donné du tout, c'était 5 minutes, etc. C'est des petits trucs qui ne servent à rien. Là, ça fait 2 fois Touba qui vient et qui ne joue pas. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu pouvais très bien tenter de décaler. Enfin, il y avait des choses à faire, les gars. Il y avait des choses à faire. D'accord. Ensuite, l'entrée d'Amoura était très bonne. Abdelli très bonne. C'est eux qui marquent derrière le cinquième but. Passe décisive d'Abdelli sur Amoura. Si on parle, comme j'ai dit, des combinaisons, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent. Avec Guiri et Amoura, pour moi, à deux devant, ça fonctionne. Ils se comprennent. Il y a de la technicité, il y a de la fluidité, il y a de la vista. Il y a une qualité de passe, il y a une qualité de finition. C'est très, très bon devant. Je parlerai de ce duo en prochaine vidéo d'ailleurs. J'en ferai une vidéo spéciale pour parler de Guiri Amoura. Ensuite, voilà, on voit que bah, Hadjem, ça marche bien. On voit que Kendoussi, il peut s'imposer. Voilà. Bon, bref, après, on va pas détailler plus que ça. Je pense qu'on a déjà assez dit. Donc, large victoire, 5 buts à 1. Mais pour moi, c'était normal de gagner au moins 3-0 face au Libéria à domicile. Franchement, surtout qu'ils font tourner, qu'ils ne sont pas qualifiés, etc. C'était logique. Donc, le 5-1 est très bien, c'est un plus, mais rien de fou. Si on parle du négatif, on a eu beaucoup de mauvaises choses. Premièrement, le Libéria domine. Le Libéria a réussi à nous marquer avant les 15 minutes de jeu, alors qu'on est à domicile. Chez nous, ça a été dur. On a dû pousser, repousser. On manque encore d'efficacité devant. Certains joueurs manquent d'efficacité devant. C'est surtout
toujours les mêmes quasi qui font la passe ou qui marquent le but ou les rentrants qui font la différence. Donc, il y a un problème dans la titularisation des joueurs et donc la gestion d'équipe de Petkovic. euh, Au-delà du groupe, parce que dans le groupe U, pour moi, il y a une gestion en termes de liste qui est pas bonne au niveau justement des appelés, mais aussi dans le jeu, il y a des choses qui ne sont pas mis en place, qui devraient être mis en place. Donc bon, victoire, oui. Score lourd, oui. Mais honnêtement, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant parce que, comme je l'ai dit, c'est le Liberia. C'est pas énormissime de les battre. Il n'y a rien de spectaculaire. D'accord. Et pour le mois de mars, on s'est privé de énormément de tests. Massa était blessé. Belloumi était blessé. Tu n'as pas fait venir des joueurs pour les remplacer, comme Hadj Moussa qui cartonne en ce moment avec son club, qui est élogé par des grands noms du football. Il est vraiment en train de monter en puissance. Tu ne le fais pas venir, c'est un match pour Hadj Moussa. Tu peux voir la différence entre Mahrez et Hadj Moussa. Tu leur donnes 45 minutes et ensuite, après la fin du match, tu mets ta vidéo et tu observes. Et ça, c'est de la concurrence. Et tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et là, après, tu prends ta décision. Tu te dis, bon, Hadj Moussa, il y a de la vitesse, il y a de la technique, il y a peut-être plus d'envie, voilà, plus de choses. Bon, Mahrez, il a sa qualité de ci, ça. Après, tu fais tes choix. Mais teste au moins. Mets en place une vraie concurrence. On pensait que Petkovic allait venir construire l'équipe. Il n'est pas en train de construire. C'est quasiment l'équipe à Belmadi à peu de choses près. D'accord, à peu de choses près, on tourne sur la même défense, plus ou moins. On tourne sur les joueurs que Belmadi avait fait venir ou qui étaient présents à son époque et donc il était là qu'il utilisait. Il n'y a rien de spécialement nouveau. Et tactiquement, je vous dis honnêtement, des fois j'ai l'impression de voir une équipe qui joue un peu comme elle a envie de jouer. Des fois, je vois des phases où je ne comprends pas ce qui se passe. Quand on voit par exemple une défense à 3 où Tougaï, un joueur défenseur lent, est l'un des seuls derrière à se faire manger, tu te dis qu'il y a un problème. Qu'il est seul derrière à devoir couvrir un attaquant qui est non plus en plus même pas une flèche et qui se fait manger. Tu te demandes la couverture défensive, elle est où? Les joueurs qui sont devant, ils sont où? Les ailiers, ils sont où? D'accord? Sachant qu'on est en position défensive normalement à 5 derrière. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui devront être corrigées. Maintenant, en termes de résultats comptables, c'est un sans faute quasi pour Petkovic. C'est un sans faute pour Petkovic, mais je rappelle, on n'a jamais eu de problème à se qualifier lors des phases de poule. Avec Belmadi, c'était pareil. Avec Belmadi ensuite, et encore avec Belmadi, on avait l'arbitrage, etc. Là, il n'y a plus de problème d'arbitrage, les gars, on va pas se mentir, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, sur ça, on est tranquille maintenant. À la CAN, il y avait des problèmes d'arbitrage aussi qu'on a déjà parlé, évoqué, prouvé, images, vidéos, ceci, cela, ça ne sert à rien de tergiverser pour les mauvaises langues. Mais là, Petkovic n'aura pas ces problèmes-là. Donc, il devrait faire au moins un peu mieux, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup mieux. D'accord? Je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup mieux. Donc, on verra bien. En tout cas, pour moi, je dis victoire, mais attention. Attention, attention, attention. Petkovic va devoir énormément travailler. Là, il va être quasi payé pour rien pendant 6 mois, hein. J'espère qu'il va vraiment travailler sur les joueurs locaux, assister aux matchs références, prendre des notes, visionner, revisionner les matchs, commencer à visionner les adversaires qu'il y aura probablement à la CAN, les différents styles de jeu, les différentes équipes, voir comment que les joueurs nord-africains jouent, voir comment les joueurs de l'ouest d'Afrique jouent, de l'est de l'Afrique jouent, un peu plus du sud, observer les climats. Bon, Maroc, on sait voilà comment que ça se passe, ça sera à peu près comme l'Algérie, donc de ce niveau-là, il n'y aura pas trop d'adaptation, on devrait s'entraîner en Algérie pour moi, ça sera quasi pareil. Donc voilà, sur ça, on va être facilité énormément. Mais bon, il doit commencer à bosser sérieusement d'un point de vue tactique, visionnage, observation, voilà, tout ça, être en connexion avec la DTN, pas la DTN plutôt, qu'est-ce que je voulais dire, ceux qui gèrent les joueurs étrangers, les joueurs locaux, tu vois, chacun son segment, qui prennent des notes, qui demandent des rapports. Normalement, si on a ça, parce que je ne sais pas comment que c'est structuré actuellement, mais voilà, il y a du travail à faire. Désolé, la vidéo était un peu longue. Je me suis peut-être un peu éparpillé. Je suis aussi
fatigué. Donc là, il est quasi 1 heure quand j'enregistre. Le temps de vous la poster. Et on essaiera peut-être de se retrouver demain pour une autre vidéo si je peux en rentrant en fin d'après-midi. Je vais essayer de la faire tout de suite, comme ça après je suis tranquille pour la soirée. Sinon, ça sera en début de soirée. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Tahia à l'Algérie. Félicitations au peuple, aux supporters de la JSK qui ont offert un très très bon spectacle de supporters, quoi, tout simplement. Et voilà. Salam l'équipe.